Cette vidéo est sponsorisée par Holly, les boissons qui vous font dire Holy shit. Mais putain, mais ça a super vachement de goût, ça va être bourré de sucre, hein, non? Eh bien non, Chuck, Holly c'est une boisson vegan sans sucre au colorant naturel qui ne contient que 20 calories par shaker d'un demi-litre. Qui c'est qui parle? Regarde un peu cette sélection de thé glacé. Tu rajoutes de l'eau, tu shakes et tu sirotes. Du thé glacé? Mais c'est pas ça qui va me permettre de rester éveillé toute la nuit pendant que j'essaye de passer Silver en solo queue. Eh bien détrompe-toi encore une fois, Holly c'est aussi une gamme d'énergie drink toujours vegan, toujours sans sucre, toujours 20 calories avec plein de vitamines, du thé vert et de la New Caf. Tu n'auras pas besoin de te niquer les reins avec d'autres boissons sucrées dégueulasses. Avec un panel de parfums aussi large, tu en auras forcément un qui te plaît. Surtout qu'à 80 centimes la portion, tu gagnes au change. Waouh, mais ça veut dire que je vais pouvoir roxer du poney sans fermer l'œil de la nuit? Mais enfin Chuck, tu n'as pas de paupières. Ah oui, c'est vrai. Testez Holly dès maintenant en cliquant sur le lien en description et profitez de 5€ de réduction avec le code BENZAI5, mais aussi 10% sur chaque commande avec le code BENZAI. Et en plus, tous les emballages sont recyclables. Ça Chuck, les gens s'en battent vraiment les reins. Quoi? Oh les c***. Tout de suite, Hard Corner. J'ai l'air fin, moi, avec ces conneries. Attends une seconde. Odin, va te faire enculer! What the fuck? Je suis mort ou quoi? Je suis au Valhalla, c'est ça? Oh fuck, mon petit orteil! Oh putain, c'est juste les plombs qu'on sautait! Ah, bon, plus qu'à attendre que ça revienne, ouais. Oh, elle me fait chier celle-là, voilà. Ouais, c'est bien dommage d'ailleurs, pour une fois que je me fais foudroyer, il s'est rien passé. Je m'attendais à une espèce de miracle ou je sais pas quoi. What the fuck? Benzaï, bravo à toi, tu as résolu l'énigme des deux marteaux, c'est fantastique. Père Noël? Mais enfin, pourquoi ils disent tout ça? Non, je suis Game Newell, enfin, évidemment. Le patron de Valve? Vous êtes une espèce de dieu ou je sais pas quoi? Logique. En récompense, tu as enfin le droit de poser tes doigts sur la machine parfaite. Sérieux? Wow! Un Steam Deck? Sympa! Eh mais attends une seconde, pourquoi c'est pas un truc vraiment de ouf, genre Half-Life 3? Quoi? Half-Life 3? J'ai de la friture... la ligne. Faites pas exprès, ça va m'énerver. Tu parles? Vous vous foutez de moi ou quoi? Je vois très bien que vous faites semblant, là! Ah pardon, on m'appelle. Half-Life 3! Bon bah dans ce cas, je reprends la console, hein. Quoi? Oh non, 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 non! T'es tout va bien, je suis satisfait. Merci beaucoup. Au revoir. Oh bon, bah faudra savoir. Franchement, c'est quand même stylé, hein. Mais entre nous, il serait peut-être temps de s'y remettre, non? Half-Life 3. Ah, ça m'étonne pas, tiens. Bah en tout cas, ça fait bien plaisir. Quoi de mieux qu'une console portable toute neuve pendant une coupure de courant? Parce que croyez-moi, dans le futur, il y en a plein. 1 hour later. Pardon, mais j'ai déjà plus de batterie! Mais c'est quoi ce scandale? J'espère que c'est pas cher ta merde. Combien? Prenez bien vos aises, les amis, parce que moi, j'ai une vidéo à réaliser. Oh, bonjour les petits valvosaures et bienvenue dans Hard Corner. Et pas n'importe quelle, puisqu'une nouvelle console, bonne ou mauvaise, c'est toujours un événement, même la GX 4000. Et puis assez du lourd, hein, on parle quand même du Steam Deck, le PC portable au format d'une Switch tournant sur SteamOS, donc Linux, promettant un accès à votre librairie Steam depuis n'importe où. Et oh là là, quel suspense, on se demande bien où les gens vont y jouer.
En plus, la belle s'est faite désirer, hein, avec une rupture désormais résorbée, mais Valve a l'habitude de très mal distribuer son hardware. Et non, j'ai pas la mort d'avoir payé 1000 balles mon HTC Vive totalement obsolète aujourd'hui. Mais une fois les fantasmes de console parfaite alliant portabilité, ludothèque PC qu'on possède déjà et prix attractif. Oh là, non, je rigole, hein, ça coûte une blinde ce truc. Il y a même une version à 700 balles. Pardon? Et 100 balles pour un dock? C'est plus de 2 fois le prix d'une Switch OLED, dont le hardware a 6 ans, putain. Quand il y avait encore la Wii U dans les rayons, je rappelle, et que j'avais pas encore mangé un morse. Donc à ce prix-là, mon coco, ça a intérêt à être luxe de partout, hein. Déjà, un écran OLED, ce serait la moindre des choses depuis la PS Vita. Et non, perdu, première blague, l'écran est bien bleu, bien 720p, bien voilé, bien 60 Hz, bien nique ta mère. Et crois-moi, ça frappe de suite quand on a tâté la Switch OLED à côté, hein. Mais les puristes vous diront sûrement que c'est mieux pour les yeux, hein. C'est moins lumineux, moins contrasté, c'est un filtre lumière bleue à 700 balles. Après, en effet, la prise en main est plutôt agréable, hein, quoique un peu lourd comme bousin et la navigation est au poil. Quand les jeux te le permettent, hein, parce que simuler la souris avec un double trackpad, ça ne résout pas tous les scénarios possibles. Quand parfois ça donne même envie de rebrancher une autre manette par-dessus suivant les jeux, on va pas non plus sauter au plafond. Donc les jeux, parlons-en. Vous avez donc accès à votre librairie Steam, hein, mais aussi en marouflant un peu à votre Game Pass et votre compte GOG. Mais ça reste le Steam Deck qui décide quel jeu il aime dans votre bibliothèque. Et avec quoi il est compatible. On est très très loin de l'idéal PC Master Race, et moi je peux faire tourner tout ce que je veux quand je veux, La fameuse Master Race, on le rappelle, hein, qui a donné les clés de sa collection de jeux à Gabe Newell, avec leurs couilles. Tout ça il y a plus de 20 ans, sans jamais se retourner pour mieux le remercier de faire aujourd'hui une console fermée viable uniquement grâce à ce monopole. Et le tout en faisant semblant de boycotter Epic Games sur les réseaux sociaux par peur qu'un acteur puisse concurrencer Lord Gaby. Master Race ou absence de race? Moi je vous laisserai débattre sur Twitter, hein, vu comme j'adore quand deux personnes s'engueulent à l'infini en me taguant dans 1000 messages. Non. Bref, jouer à ces jeux, mais dans quel état? Voilà une question pertinente. Parce qu'une fois qu'on est en condition et qu'on a un casque sur les oreilles pour pas entendre le ventilo, sauf si vous êtes nostalgique de l'expérience, maman passe l'aspirateur alors qu'Iris vient juste de mourir et j'essaie de me concentrer, il faut bien comprendre que l'expérience sans compromis du gaming PC est ici fortement compromise. 720p 30 fps va devenir par magie le nouveau stade acceptable pour jouer chez les fans de 144 Hz et de 0 lag. Et le tout en graphisme moyen, voire pire, bien évidemment. Alors les vieux coucous tiendront sans peine les 60 fps, mais on souffle fort quand l'exploit de Doom Eternal et The Witcher 3 sur une simple Switch était jugé risible à l'époque. Et maintenant même les joueurs PC vont préférer jouer au même jeu sur leur Steam Deck. J'espère qu'ils ont une batterie de secours. Hop, et c'est parti. Ouais, finalement, ce que je préfère, c'est quand même pouvoir brancher le Steam Deck sur mon PC à 3000 balles et profiter d'un écran géant. Et en plus, ça se recharge. Idéal. Mais c'est tout pixelisé. Ben quoi, je pisse les yeux, c'est bon. Oh là là, vous cherchez vraiment la petite bête tout le temps, vous, hein. D'autant plus que parmi les best-sellers de la bête, on retrouve... Tada, des jeux PS4. Des jeux PS4 en 720p en 2023 à 50 balles. Mais putain, ils valent 10 balles dans un bac à solde et tournent 3 fois mieux sur une console qui va fêter ses 10 ans. 10 ans. Ah ouais, en fait c'est comme une PS4 portable mais limitée en 720p. Ah, décrit comme ça c'est hyper séduisant, surtout en 2017. En plus faut racheter ces jeux, quelle aubaine. Et y a les gens pour applaudir ça? Vous vous rendez compte à quel point on pédale dans la smoule? Déjà qu'on reproche aux consoles de ralentir l'évolution des moteurs de jeu, mais c'est quoi là si le nouveau PC de référence c'est une PS4 malade? Sachant que Valve hésite pas à intervenir pour que les jeux soient au petit Steam Deck. Attention, tant pis si on tombe à 10 FPS avec une vraie carte graphique à côté. Non, parce qu'en vrai, la PSP sortait 4 ans après la PS2 et la PS Vita 5 ans après la PS3. Donc là, c'est pas un peu, trop tard pour le Steam Deck? Parce qu'on est quand même en 2022, mec. Du futur. Mais une fois le constat consommé, c'est-à-dire le temps de vider la batterie, qui dure 1 heure au passage sur un jeu gourmand et 2 heures sur un truc indé que la Vita pourrait tanker dans son sommeil, je me disais bien qu'elle avait une vibe de Game Gear la grosse. Bon après 2 heures c'est large, il vous faut combien de temps aux toilettes en vrai? Je sais pas, pas mal de temps quand même, parce que j'ai le temps de regarder au moins 1 ou 2 Breaking Bad. On dit un Breaking Bad, pas une Breaking Bad. Mais non, mais moi je parle en saison. Eh bien, il faut quand même admettre que lancer son petit Elden Ring avec sa petite partie, ça fait quand même tout drôle, il faut bien le dire. C'est plaisant, même pour un gros râleur comme moi, parce qu'il n'y a pas d'autre option à part via le cloud et que c'est ce qu'on attendait du Steam Deck. Elden Ring, dans le creux de ma main,
sur les toilettes. Bon par contre, j'avoue, c'est vraiment du luxe de pouvoir enfin jouer à Elden Ring en faisant caca. Hein. Et ça tombe bien parce que Malenia arrête pas de me faire chier. Alors après, je suis assez méchant car le Steam Deck a tout de même de la souplesse et de la versatilité à revendre. Hein. Et les tutos pullulent en ligne pour la transformer par exemple en véritable machine d'émulation de rêve. Oui, faire tout pareil que dans ces pubs Facebook ou Instagram illégales là. Mais la moindre chiasse AliExpress fait la même chose pour 10 fois moins cher enfin. L'avantage d'une commu aussi soudée, hein, c'est que les versions d'émulateurs affluent et que le tout tourne déjà du feu de Dieu. Alors oui, hein, ça reste très gris légalement, et oui, hein, si c'est pour jouer à des RPG 2D de la vieille époque, votre téléphone ou tablette fait ça tout aussi bien, mais il n'empêche que l'achat du Steam Deck permet de jouer à Vampire Survivor de façon portable. Et ça, quand on a 1000 heures sur PC, on n'a pas envie d'être interrompu par ces boyaux facétieux, non mais... Ah voilà, j'attendais de trouver le jeu qui justifie à lui tout seul l'achat d'une putain de console à 700 balles. En plus, la résolution est vachement adaptée aux petits écrans. Merci Valve. Alors vraiment, un jeu vous voit venir, à part le gadgeto pour gogo et la hype de la nouveauté, est-ce que le Steam Deck a une vraie carte à jouer dans le paradigme actuel? En 2023, vous n'avez pas une Switch rayée qui traîne? Ni une PS4 qui prend la poussière? Il vous faut un Steam Deck à tout prix pour profiter des soldes Steam, c'est ça? Pour plus cher qu'un vrai PC d'entrée de gamme? Ou pire, vous hésitez avec une Switch moins chère mais au jeu plus onéreux? La solution est la attention arcane interdite en tournoi, l'émulation Switch sur Steam Deck. Oui, c'est possible. Ça tourne presque correctement et personne ne croira une seconde que vous avez acheté vos jeux pour avoir le droit d'y jouer en émulation sur votre Steam Deck avec moins de batterie, mais dans les faits, pour 2 fois le prix, on peut rendre sa Switch obsolète 6 ans plus tard. Nintendo tremble sûrement dans son slip à l'heure qu'il est. Voilà, et pour ce prix-là, je peux enfin acheter ma Switch, parce que ça tourne comme dans l'original, regarde. Mais attends, c'est ma Switch, ça, quelle merde. Non, voilà, ça, c'est bien mieux. Ah merde, faut que je redémarre dans un autre mode, par contre, attendez. Mais c'est génial, hein, c'est forcément génial. Résumons donc la situation. Malgré ses défauts, le Steam Deck a indéniablement réussi à disrupter le marché du PC, là où pas mal de tablettes et autres engins du démon n'ont pas réussi à s'implanter. Et même si les machines portables sous SteamOS avec de vrais écrans et de vrais perfs commencent déjà à faire parler d'elles, on va rien trouver sous la barre des 900 balles. Et pour littéralement 2 fois mieux, hein. Donc j'imagine que si vous n'avez jamais eu de PS4, ni de Switch, ni de Vita et que votre backlog Steam ressemble à mon placard à chaussettes, le Steam Deck est peut-être fait pour vous. Et pour 1 heure, lol. Et voilà, j'ai enfin vaincu Malenia. Ouf, par contre, mes hémorroïdes, ça c'est le boss que j'avais pas prévu. Bon, je dois bien avouer qu'avoir le privilège incroyable de jouer à The Last of Us 1 en 2022 pour seulement 60 balles, le tout en portable et en 720p, c'est plutôt de la balle finalement. C'est quoi cette connerie? Vampire Survivor sur mobile. En plus, c'est un mode offline. Tiens, tu peux reprendre ça. Ah! Mais c'était quoi cette merde? Hein? Bah, ta console miracle de mes fesses, là. Oh oui, j'ai failli oublier. Je jouais à Vampire Survivor sur mon téléphone. Ouais, c'est la base. Non, ton truc, c'est trop chiant, trop cher et trop gadget pour moi, finalement. Je plains pas mal les mecs qui l'ont précommandé. Ou pire, acheté au scalper le double du prix sur Internet. Bon, c'est pas grave. Tu sais, on prépare déjà le Steam Deck 2. Quoi? Un Steam Deck 2? Non mais attends, tu m'en précommandes un, s'il te plaît? Ok, mais alors je te préviens, ça va te coûter une couille. Mais ça tombe bien, j'ai justement le compte.